Lorsque l'on utilise le théorème de Pythagore, on a souvent besoin de la racine carrée parce qu'on aboutit à un nombre au carré égal à un autre nombre et il faut qu'on cherche le premier nombre. Donc on a un nouvel outil et son écriture c'est la racine carrée. Donc c'est comme un espèce de V avec des nombres à l'intérieur. Donc elle permet cette écriture de donner toujours la valeur exacte de la longueur cherchée. Donc des exemples, si on aboutit à une longueur au carré égale à 3600, eh bien on pourra toujours écrire que la longueur cherchée, c'est la racine carrée de 3600. Si on a une longueur au carré égale à 1, on pourra toujours écrire que la longueur cherchée, elle est égale à racine carrée de 1. Si on a une longueur au carré égale à 2, la longueur cherchée, elle est égale à racine carrée de 2. Et enfin, si on a une longueur au carré égale à 50, la longueur cherchée est égale à racine carrée de 50. Donc ça, c'est toujours une valeur exacte quand on écrit le symbole racine carrée de la longueur au carré précédente. Maintenant, on va voir qu'il existe une touche racine carrée. Et la touche racine carrée, elle permet soit d'obtenir la valeur exacte, soit d'obtenir une valeur approchée de la longueur que l'on cherche. Donc si je reprends les exemples précédents, j'avais la longueur au carré égale à 3600, on a vu que la valeur exacte pouvait s'écrire racine carrée de 3600. Si je connais mon carré parfait, 6 fois 6, 36, je peux tout de suite trouver que finalement la longueur cherchée c'était 60, parce que 60 fois 60, ça me redonne bien 3600. Mais si je ne sais pas, je peux prendre ma calculatrice, chercher la touche racine carrée. Donc la touche racine carrée, elle est juste au-dessus du carré, elle est écrite en jaune. Donc pour l'atteindre, il faut que j'appuie sur seconde. Donc j'appuie sur seconde, racine carrée, et j'écris 3600. J'exécute le calcul et il me donne bien le 60. Maintenant, je fais le deuxième exemple. Si j'ai une longueur au carré égale à 1, j'obtiens la racine carrée de 1. Si je connais mes carrés parfaits, j'ai tout de suite 1. Est-ce que la calculatrice me redonne le même résultat? Oui, seconde, racine carrée de 1, et j'exécute, j'obtiens bien 1. Donc je continue mes exemples. J'avais une longueur au carré égale à 2, la valeur exacte est égale à racine carrée de 2, mais avec la calculatrice, lorsque je tape racine carrée de 2, alors là je n'obtiens pas, alors c'est une valeur exacte, mais si j'appuie sur la touche SD, j'obtiens une écriture à virgule à peu près égale à 1,41, 42, 13, 562. Et ensuite, on peut me demander de faire des arrondis en fonction des unités imposées ou choisies. Et puis enfin, si la longueur au carré est égale à 50, la valeur exacte de la longueur, c'est racine carrée de 50. Mais si je cherche à la calculatrice, racine carrée de 50, j'obtiens une nouvelle écriture pour la valeur exacte. Vous verrez ça en troisième, mais surtout en seconde. Et si j'appuie sur SD, j'obtiens comme valeur 7,07 10 67 812. Et ensuite, je peux faire des arrondis en fonction de ce qu'on me demande dans la consigne. Donc, ce qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est que l'écriture racine carrée permet toujours d'obtenir une valeur exacte. Et la touche racine carrée, elle permet d'obtenir soit une valeur exacte, soit une valeur approchée de la longueur recherchée. Voilà.